Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, je voudrais vous parler combien on doit faire attention, le kavod qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu. Alors, je vous raconte une histoire. Lorsque on se lève pour aller à la synagogue, on marche. Eh bien, cette marche que vous faites pour aller à la synagogue, vous n'avez aucune imagination. Combien Kadosh Baruch Hu l'apprécie. Vous faites kavod à Hashem. Vous allez pour faire une mitzvah. Vous faites une mitzvah sur place. Vous faites kavod à Hashem. La récompense, elle n'a pas de prix. Une fois, le roi Hizkiya était malade. Gravement malade. Et Baruch Hashem, le bon Dieu lui a pardonné sa faute. Et il a guéri. Et c'était quoi la faute qu'il avait? Parce qu'il ne s'est pas marié. Combien il faut faire attention. Il faut se marier. Vous avez compris? Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Et à force de chercher, et à la fin, ils ne se marient pas. Et ils cherchent. Non, je veux un beau, je veux un riche, je veux ça, je veux... Malheureusement, à la fin, ils arrivent à un âge que c'est fini pour eux. Ils croient toujours qu'ils sont jeunes. Voilà, il a mettons 45 ans. Et depuis l'âge de 25 ans, il se croyait le beau gosse, la belle fille. J'ai 76 ans. Combien des histoires je connais? Combien des histoires je connais? Des gens qui ont fait le dur. Et à la fin, ils sont restés sans mariage. Alors, mes amis, Hizkiya ne voulait pas se marier. C'est pas parce qu'il était roi. Il avait toutes les femmes du monde. Mais lui, il avait peur de se marier parce qu'il a vu, il était prophète, que les enfants qu'il va avoir, ils vont être Réchaïm. Il a dit, c'est pas que je me marie comme ça. J'ai pas des enfants qui vont énerver le bon Dieu. Mais le bon Dieu n'est pas d'accord avec toi. Le bon Dieu te dit, marie-toi et Dieu est grand. Marie-toi. Et Hachem s'occupe. Moi, je connais beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le chemin de la Torah, et grâce à Dieu, ils ont fait tchouva. C'est pas. Alors, Hachem, il a dit à le roi Hizkiya, puisque maintenant, tu t'es pas marié, ça y est, tu vas mourir. Tu quittes ce monde, et tu n'as pas l'autre monde. Parce que tu n'as pas accompli cette mitzvah du mariage. Mais c'est pas de ma faute, j'ai vu, c'est pour le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est marie-toi. Mais je vais avoir des enfants qui sont Réchaïm. Ça, c'est pas ton affaire. Marie-toi, fais des enfants Réchaïm. Peut-être leurs enfants, ils vont être tzadikim. Peut-être tes petits-enfants, ils vont être tzadikim. Tu n'as pas le droit de faire ton jugement toi-même. Alors maintenant, le roi Hizkiya, il a dit au prophète Ishaïa, alors, je demande pardon au bon Dieu, allez, je me marie. Bon. Le prophète lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, alors donne-moi ta fille, je la marie. Et il a dit, moi je ne veux pas donner ma fille à quelqu'un qui va mourir maintenant. Et tu vas mourir d'une minute à l'autre. Et Hizkiya, il a commencé à prier au bon Dieu, pardon Hachem, que je ne me suis pas marié. Voilà, maintenant, je veux me marier, excuse-moi. Moi, j'ai cru bien faire. Maintenant que tu dis que j'ai mal fait, alors excuse-moi. Quand je dit à Ishaïa, dis-lui que je vais lui ajouter 15 ans dans sa vie. Et le temps qu'il se marie. Alors, le roi Hizkiya était heureux, content. Il s'est marié avec la fille du prophète Ishaïa. Alors maintenant, le roi Hizkiya, il dit à Ishaïa, au prophète, je veux une preuve que je vais vivre 15 ans. Alors il dit, tu veux une preuve? Demande-moi ce que tu veux. Et je lui dis au bon Dieu, je veux que, maintenant c'est le soir, je veux que ça devienne le matin. Le retour, pas en avant, mais en arrière. Comme si c'était le matin. 15 heures en arrière. Et Hachem, il a fait comme ça. Le soleil, au lieu qu'il se couche, il s'est
il est remonté et parti au lever du soleil. Waouh! On a gagné un jour. Ça a fait un boom dans le monde entier. Alors maintenant, il y avait un roi de Babel qui faisait la sieste. Et lorsqu'il s'est réveillé, c'était le matin. Il s'est énervé. Vous m'avez laissé dormir toute la nuit et j'avais des rendez-vous hier. Il dit non. Ne vous inquiétez pas, il y a eu un miracle. Il s'est passé quelque chose de... Le roi Hiski a été malade. Il a demandé un signe et le signe qui a demandé que le soir il devient matin. Donc le soleil il est retourné à sa place du matin. Donc le contraire, tu as gagné un jour. Ah! Alors il a dit, je vais écrire une lettre au roi Hiskia. Il lui a fait une lettre, et dans la lettre il a dit, merci à toi pour ce miracle qui t'est arrivé, merci au peuple juif, merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Une belle lettre au roi Hiskia. Maintenant, mes amis, il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont donné la lettre au monsieur pour la prendre au roi, le roi, comment il s'appelle, Nebuchadnezzar, qui était rien qu'un serviteur, il a fait 3 pas pour arrêter le monsieur qui avec la lettre. Le roi il s'énerve. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais, Majesté? C'est pas normal cette lettre que tu as écrite. Il fallait écrire merci Dieu, merci au peuple juif et merci le roi. Tu as fait le Dieu qui a fait le miracle en dernier. Nos sages disent, parce qu'il a fait 3 pas pour le caveau d'Hachem, le bon Dieu il a nommé Nebuchadnezzar roi sur le monde entier, lui, son fils et son petit-fils. Mes amis, vous apprenez de là. Vous faites Kavod Hashem, 3 pas pour 3 pas, la récompense qu'il a eue, Nebuchadnezzar. HaKadosh Baruch Hu, il a donné 3 générations de royaumes à Nebuchadnezzar pour 3 pas qu'il a fait. Incroyable. Alors imaginez-vous nous les milliards de pas qu'on fait pour Hashem, la récompense. Aïe.